Élie et l'offrande de la farine. Prêché le 11 mars 1960 à Phoenix, Arizona, USA. Oh, n'est-ce pas vrai? Seigneur, je reçois. Je reçois quoi? Chaque promesse qu'il fit, cela m'appartient. Maintenant, avant de nous asseoir, inclinons nos têtes juste un moment, afin que je n'oublie pas de prier sur ces mouchoirs. Notre Seigneur, nous te sommes reconnaissants ce soir de ces cantiques de Sion, de ce vieil évangile qui purifie nos cœurs du mal, et de ce que les plus gracieuses promesses de la Bible nous appartiennent. Par la foi nous les recevons. Nous savons que Dieu ne fait point exception des personnes. Et dans la génération où vécut Paul, il y eut tant de malades. On lui apportait des mouchoirs et des tabliers afin qu'il les applique sur son corps, et ensuite ceux-ci étaient apportés aux malades et aux affligés. Et les Écritures nous racontent que les esprits impurs sortaient des gens et que leur maladie les quittait à cause de leur foi dans le Seigneur Jésus. Ô Dieu, voilà presque 2000 ans que Paul est parti dans ta présence. Cette génération-là a passé avec lui, mais toi, ô Dieu, tu es le Dieu de chaque génération. Maintenant, les gens crus en toi ce soir, et nous te confions ces mouchoirs et ces pièces de tissu, croyant de tout notre cœur que tu répondras à notre prière et qu'ils seront guéris. Accorde-le, Seigneur. Nous leur envoyons ceci pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et ceux qui ont déposé ces mouchoirs peuvent venir les chercher immédiatement après le service. Je suis si content ce soir. Je suis allé là-bas dans la montagne aujourd'hui, aussitôt après les entrevues que j'ai dû avoir. Je suis allé prier. Et on dirait que chaque fois que je me retrouve sous ce soleil du désert, cela me donne encore plus envie d'y retourner. Mais il y a une chose au sujet de laquelle je me réjouis ce soir. Ma femme. Aussi souvent que nous avons été ensemble, vous savez, elle a vu les grandes visions de Dieu se manifester et se réaliser. Elle était à la rivière ce jour-là à Jeffersonville, quand l'ange du Seigneur fit sa première apparition. Cela fut publié dans les journaux associés à travers le pays. C'était en 1933. Elle se tenait là, debout. Elle entendit la voix, mais ne vit pas la lumière. Même les photographes virent la lumière. Mais elle était assez jeune à l'époque, ayant à peu près 12 ans, et elle ne vit jamais la lumière. Elle regardait les gens, plusieurs s'évanouissaient, et cela est resté là environ 1 minute pour ensuite remonter aussitôt dans les airs. Et les journaux en firent un grand article. Une lumière mystique apparaît sur un ministre baptiste local tandis qu'il baptise. Cela fut publié jusqu'au Canada dans la presse canadienne. Et puis, il y a environ 3 ou 4 ans, lorsque j'étais ici à Phoenix la dernière fois, je crois que c'était frère Jack Moore qui était avec moi, et qui... Ma femme est très timide, et ainsi, il l'appela à l'improviste à venir sur l'estrade. Elle s'est comme évanouie. Elle vint donc, alors que je me trouvais déjà sur l'estrade, et l'onction était là pour un service de guérison. Elle dit que c'était la première fois qu'elle se trouvait dans cette présence-là, comme ça. Et avant hier soir, elle l'a vu sur l'estrade, pour la première fois, alors qu'il se tenait ici. Et lorsque je la rencontrai dehors, elle avait les larmes aux yeux. Elle dit, « Billy, je l'ai vu pour la première fois de ma vie. Tu priais pour une femme, dit-elle. Et je l'ai vu venir, se placer juste devant elle, et se tenir là quelques moments. Puis il revint là où tu te trouvais. Puis aussitôt que tu eus fini de parler, il disparut. Ainsi je suis si heureux de cela, de ce qu'elle l'ait vu. Vous voyez, cette petite dame doit traverser beaucoup de choses, et j'en suis très heureux. Maintenant, demain soir, ce sera un service de guérison. Vous savez, nous avons dit cette semaine que les services de guérison auraient lieu le vendredi soir. Or, venez demain après-midi ou tôt dans la soirée, vers 6 heures, afin de ne pas interrompre la suite du service. Et Billy, Léo, Jean et les autres
seront ici avec les cartes de prière pour vous les distribuer. À ce moment-là, nous ferons monter les gens sur l'estrade et nous prierons pour eux. Maintenant, je dois mener les réunions américaines de la façon dont les gens ont été enseignés, en imposant les mains. Maintenant, c'est scripturaire, mais c'est une tradition juive. Ce n'est pas pour les gentils, mais les gentils l'ont adopté. Pour le gentil, c'était « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Parle seulement la parole, et mon serviteur vivra. » C'est juste. Mais pour le juif, « Viens imposer les mains à ma fille, et elle vivra. » Voyez-vous, c'était là leur tradition. Cela n'était pas pour les gentils. Soir après soir et heure après heure, jour et nuit, le Saint-Esprit vient, se déplaçant dans le bâtiment pour révéler et dévoiler les secrets des cœurs. Vous le voyez sans cesse. C'est pour vous laisser savoir que la présence du Seigneur est ici. Maintenant, si vous vouliez simplement l'accepter, vous seriez guéri dès ce moment-là, car toute guérison qui a jamais été effectuée pour vous est déjà accomplie, et cela depuis 1900 ans. Tout le salut que jamais vous recevrez a déjà été payé. Il en tient à vous de le recevoir. Cela fait 1900 ans ou plus que cela a été fait salut pour vous. Or, vous remarquez que dans les réunions, je dis, cela vous fera-t-il croire? Voyez-vous, les signes et les prodiges ne sont pas pour la guérison ou le salut, mais c'est pour que les gens réalisent et comprennent que la présence de Dieu est ici. Puis comment cela serait? Cela est plus qu'un miracle. Nous ne faisons que commencer à voir des miracles. Maintenant, lorsque cela arrive à une personne, il y en a eu plusieurs qui se sont levés des brancards et des chaises roulantes et qui sont partis. Ce n'est pas exactement un miracle, non. Voyez-vous, même la science chrétienne a cela. Il pourrait s'agir d'un état mental qui change votre manière de penser. Maintenant, nous ne croyons pas que c'était le cas, car je crois que c'était la foi. Mais cependant, je suis allé en Alsace-Lorraine, en France, puis à Paris, et je suis descendu à un endroit où ils avaient une morte qui reposait là. Elle y était ensevelie. Et ils frottaient là une pierre, et les gens entraient là-dedans infirmes, ils jetaient leurs béquilles et repartaient pour avoir frotté cette pierre au-dessus de cette morte. Voyez-vous, elle était morte. Elle ne pouvait pas plus intercéder que « Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. » Venant d'une famille catholique, je sais qu'ils croient dans les morts. Ils croient que ce sont leurs esprits qui intercèdent en leur faveur. Il y en a toutes sortes. Il y en a pour la politique et il y en a pour différentes choses. À mon avis, c'est du spiritisme. Je ne blesse pas vos sentiments, j'espère, mais je dois être honnête. Vous savez, tout ce qui regarde l'intercession des morts est du spiritisme. Au Mexique, ils me demandèrent, qu'en est-il de Jésus? Je répondis, il n'est pas mort, il est ressuscité, il vit éternellement. Voyez-vous, il n'est pas mort, il est vivant. Tous les autres ont trépassé. Et l'Écriture en parle en disant, ceux qui sont là-bas ne peuvent pas venir ici, et ceux qui sont ici ne peuvent pas aller là-bas. Personne n'a jamais traversé, et personne ne traversera. Ainsi cela est réglé si Jésus l'a dit. Mais nous voyons ces choses se produire. Ainsi ce soir, et tous les soirs, le Saint-Esprit essaye de vous amener la présence de sa personne ici, et non pas celle d'un homme. Un homme peut seulement s'humilier. Par un don, il peut se soumettre pour entrer dans un certain domaine de l'esprit qui pourra vous faire voir Dieu. Mais cela ne marchera jamais avant que vous-même ne le croyiez et ne l'acceptiez. Ensuite, cela marchera. Vous voyez? Et si vous vous assoyez là et qu'aucun de vous ne croirait, vous ne croiriez pas un mot de cette parole, cela ne marcherait jamais. Jésus, lorsqu'il alla chez les siens, dans sa propre patrie, il ne put faire là beaucoup d'œuvres puissantes à cause de leur incrédulité. Et s'il ne put pas le faire à ce moment-là, il ne peut pas le faire maintenant à cause de l'incrédulité. Vous voyez, c'est votre foi. Ainsi, il faut vous et moi, ensemble, avec le Saint-Esprit, pour accomplir ces choses, afin que je me réjouisse et que vous vous réjouissiez de ce que Dieu est ici qui garde sa parole. Mais, lorsque le Saint-Esprit peut venir dans la réunion,
accomplissant exactement ce qu'il a dit qu'il se produirait dans les derniers jours, et se mouvoir au-dessus de l'auditoire, comme il le fit quand il était ici, et discerner les secrets même des cœurs, les pensées et les intentions du cœur et de l'esprit, comment quelqu'un pourrait-il douter? Vous voyez, voilà un miracle parfait. C'est davantage un miracle qu'un infirme qui marche, car c'est impossible que cela se produise sans l'intervention d'une puissance spirituelle. Il faut une puissance spirituelle pour accomplir cela. Et alors, vous le voyez exactement comme la Bible l'a promis, et c'est ce que nous croyons. Cela est davantage un miracle que le fait de crier. Paul l'a dit. C'est même davantage que les dons authentiques de parler en langue du Saint-Esprit. Nous sommes au dernier miracle. Cela est ainsi prédit par la Bible. Ainsi donc, vous n'avez pas besoin d'attendre jusqu'à demain soir pour venir dans la ligne afin que l'on vous impose les mains. Or, l'imposition des mains sur vous n'accomplira pas autant que le discernement des pensées du cœur. Pas autant, à mon avis. Donc, vous pouvez simplement recevoir cela, vous y accrocher, cela vous appartient, et alors croyez-le de tout votre cœur. Mais demain soir, l'Écriture dit effectivement, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ces signes accompagneront ceux qui croient. Tous les signes. Et puis à la fin, il dit, s'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. C'est vrai. Cela accompagnera les croyants. Très bien. Maintenant, nous sommes des croyants. Ainsi, soir après soir, de cette façon, nous avons l'imposition des mains aux malades. Et Dieu a opéré de grands miracles parmi eux. Nous avons obtenu de grands miracles en priant sur les mouchoirs. Nous avons obtenu de grands miracles avec le discernement des pensées du cœur. Voyez-vous, tout cela ensemble concourt à la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme ou pour la gloire d'une église, mais c'est pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Maintenant, avant d'ouvrir la parole pour ce soir, nous pouvons en tourner les pages comme ceci, mais Dieu doit l'ouvrir, car l'Écriture n'est pas un objet d'interprétation particulière, mais le Saint-Esprit qui l'a écrite en est l'interprète. Ainsi, inclinons-nous maintenant nos têtes tandis que nous prions. Combien aimerait qu'on se rappelle d'eux dans la prière? Voudriez-vous simplement le faire voir en levant les mains? Peu importe qui vous êtes. Ô Dieu, regarde, nous avons tous des besoins, n'est-ce pas? Moi aussi, ami, j'ai mes mains levées. Père céleste, humblement, paisiblement et respectueusement, nous venons dans ta grande et glorieuse présence, sachant qu'avant que quoi que ce soit se produise, tu es ici, parce que tu as promis de l'être. Tu as dit, avant de partir, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et s'ils s'accordent pour demander une chose quelconque, ils la recevront. Seigneur, pour que ta promesse s'accomplisse, moyennant le prix de ton sang, je demande que chaque homme, femme ou enfant qui a levé la main ce soir puisse recevoir ce qu'il demande. Accorde-le, Seigneur. Nous sommes un peuple nécessiteux. Nous marchons dans un monde obscur avec l'un de tes grands ennemis que nous ne pourrions pas combattre sans ton Saint-Esprit. C'est pourquoi nous nous confions en lui, nous croyons et agissons dans la foi afin qu'il marche devant nous et qu'il aplanisse le chemin. Il y a tant de pièges le long de la route qui sont tendus pour nos pieds fatigués, mais nous essayons de suivre les empreintes sanglantes de celui qui a vaincu la mort, l'enfer et le tombeau. Guide-nous ce soir par ton Saint-Esprit, Seigneur, à dire les paroles qui devraient être dites, puis guide celles-ci vers le cœur qui en a besoin. Et Seigneur, à la fin de la réunion, puissions-nous, alors que chacun rentrera chez soi, dire encore comme ceux qui venaient d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous, comme ils nous parlaient le long du chemin? Car nous le demandons au nom de Jésus et par amour pour lui. Amen. Vous qui inscrivez les passages de l'Écriture, prenez avec moi le premier livre des Rois. Je désire lire une partie du 17e verset.
17e chapitre plutôt, et je commencerai au verset 14. Je lis le verset 14, 15 et 16 du chapitre 17 du premier livre des Rois. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. L'aube ne devait pas être loin, qu'elle ne dormait pas. Elle tourna sa tête fatiguée sur l'oreiller lorsqu'elle entendit un cri mélancolique dans la chambre. Elle n'avait pas été capable de fermer l'œil de la nuit. Elle s'était tournée et retournée dans son lit à cause de cette grande calamité. Son petit garçon s'était réveillé de nouveau, n'ayant pas dormi plus que 20 ou 30 minutes. Et je peux entendre sa petite voix qui dit « Maman, n'iras-tu pas regarder encore dans le placard pour voir s'il n'y a pas juste un petit bout de pain? J'ai tellement faim, je ne peux pas dormir. » Elle regarda son petit visage aux joues creuses, ses petits yeux qui jaunissaient et ses cheveux longs qui pendaient parce qu'ils n'avaient pas été coupés, sa petite chemise de nuit en lambeaux. Les grosses larmes ruisselaient sur son petit visage, comme elle lui tapotait la joue et qu'elle lui disait « Mon chéri, essaye de dormir et comprends. » Cela faisait 3 ans qu'il n'y avait pas eu de pluie sur la terre. Elle s'agenouilla par terre, je peux la voir, alors qu'elle éleva sa voix vers Dieu et dit « Ô Éternel, Jéhovah, tu es le Dieu de nos pères, qui a nourri tes enfants et qui en a pris soin à travers les âges. Et j'ai essayé de rester fidèle et droite envers toi, et maintenant je suis ici, voyant pleurer mon petit garçon parce qu'il a faim, et je n'ai rien à lui donner. Pendant bien des semaines maintenant, nous sommes limités à un repas tous les 3 ou 4 jours, et maintenant il ne reste plus qu'une petite poignée de farine et juste une cuillère d'huile. Et j'essaye de garder cela jusqu'au lever du jour, afin que nous n'ayons pas à mourir pendant la nuit. Qu'ai-je fait, ô Dieu? Moi, ta servante qui ai été fidèle, mon mari est mort dans la bataille, combattant pour le Seigneur, et je suis veuve depuis plusieurs années. Maintenant, et j'ai essayé de mener une vie correcte et de garder tes commandements. Si mon temps est venu de partir, ça ne me fait rien. Mais mon petit garçon, cela me brise le cœur de l'entendre supplier qu'on lui donne à manger, alors que je n'ai rien à lui donner. Lorsqu'elle eut fini de prier, elle se leva. Il s'était rendormi pour quelques instants. Elle avait les bras levés, sa chemise de nuit était presque toute usée. Elle va à la fenêtre et regarde dehors, et c'est presque le point du jour. Oh, comme il faisait chaud! Les vents chauds du jugement soufflaient sur une nation qui avait oublié Dieu. C'était durant le règne d'Akab, le roi le plus cruel et le plus pervers d'Israël. Et il avait épousé une pécheresse, Jézabel, qui était une idolâtre. Et un mariage mixte, comme cela n'est jamais florissant. Il ne peut pas l'être, car soit que la femme aille du côté de l'homme, ou que l'homme aille du côté de sa femme, c'était une petite femme très attirante, et Akab était simplement le genre de croyant tiède. Il avait cédé à ses idées, et s'était dit, « Oh, eh bien, la religion, ça ne me dit rien, je suis un roi. » Depuis longtemps, ils avaient renversé les autels de Dieu, et érigé les autels de Balaam, ou de Baal plutôt. La vraie religion avait été tellement dénigrée que les ministres, sous la grande contrainte, avaient tout abandonné. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une remarque au sujet des prédicateurs d'aujourd'hui, ou quelque chose comme ça, et un groupe vint me voir en disant, « Frère Branham, nos assemblées nous contraignent tout simplement. C'est ce qui en est la cause. L'assemblée s'en ira si le prédicateur ne leur plaît pas. » Et depuis longtemps, les ministres avaient cédé sous le poids de l'influence royale, parce que le péché était permis. Il n'y avait aucune limite. C'est une très bonne image aujourd'hui, parce que la nation avait approuvé ces choses, les gens désiraient être populaires. Ils pensaient qu'aussi longtemps que la nation le disait, c'est en ordre. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui.
Aussi longtemps que la nation dit que c'est correct de vendre de la bière, alors c'est correct d'en boire. Si la nation permet à nos femmes de se promener à moitié nues dans la rue et que la loi ne les arrête pas, eh bien, c'est correct de le faire. Cela peut être correct pour la nation, mais dans les grands livres de Dieu, vous êtes responsables et vous devrez répondre devant Dieu. Mais ils étaient tombés, ils avaient dû céder sous la charge. Le pays prospérait. Ils pensaient que la prospérité était un signe que Dieu était avec eux. Ce n'est pas tout à fait vrai. Dieu vient vers vous. Il y a un vieux proverbe, un proverbe impie qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Cela est une insulte pour Dieu. Dieu aide ceux qui ne peuvent pas s'aider. Il est le Dieu de ceux qui ont besoin de miséricorde. Il est un Dieu miséricordieux. Et ce proverbe qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera », si vous pouvez vous aider, vous n'avez pas besoin de son aide. Mais il aide ceux qui ne peuvent pas s'aider. Or, la nation avait pensé qu'aussi longtemps qu'ils mangeaient bien et qu'ils étaient bien vêtus, tout serait en ordre. Mais il y en avait un cependant qui était démodé, et qui croyait en un Dieu qui était démodé, un Dieu qui gardait sa parole, que le Dieu d'Abraham était saint, et qu'il exigeait qu'on s'abandonne complètement à sa sainteté. Mais Jézabel et son groupe moderniste le haïssaient. Il était leur pasteur, mais ils ne le croyaient pas. Ainsi il dut se cacher pour sauver sa vie. Dieu l'avait envoyé là-haut sur la montagne, et il lui donna un message en disant « Descends et va dire à ce vieux roi pervers, ainsi dit le Seigneur, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. » Il le mit dans la bouche d'Élisée lorsqu'il fut temps de faire venir la pluie. Mais il avait les clés du ciel. Il pouvait le fermer ou l'ouvrir. Et il dit, je veux que tu t'en ailles et que tu sors du désert, verseur, que tu t'en ailles au désert plutôt, que tu sors de ce chaos, sors du milieu d'eux. Tu leur as prêché et ils ne veulent pas t'écouter et ils deviennent pires. Alors va-t'en dans le désert et assieds-toi là-bas près du torrent de Kérit. Et j'ai déjà commandé aux corbeaux de prendre soin de toi. Oh, si les gens ne veulent pas, Dieu a des corneilles qui peuvent le faire. Jean a dit, Dieu est capable de ces pierres-ci de susciter des enfants à Abraham. Jésus a dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Dieu peut faire ce qu'il veut. Il a dit, j'ai commandé aux courbeaux et ils vont te nourrir. Et il lui a apporté de la viande et du pain. Quelqu'un me dit une fois, où allèrent-ils chercher cela, frère Branham? Je répondis, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est qu'ils l'apportèrent. Ils se le procurèrent du même endroit où Jésus se le procura lorsqu'il prit 5 poissons ou 5 biscuits et 2 poissons et nourrit 5000 personnes. Cela venait de la même main créatrice du Dieu Tout-Puissant. Les corneilles lui apportaient du poisson et du pain, se posaient, remettaient cela à Élie, celui-ci mangeait, se penchait pour boire à la source, Dieu faisait reposer son prophète. Oh, je suis si content de ce que Dieu est une échappatoire. Il pensait qu'il était fou, ce vieux prophète, ce vieux trouble-fête, car il essayait toujours d'enlever la joie de leur petite fête, leur disant que c'était péché. Obéissant à l'ordre de Dieu, il alla dans les montagnes, il s'assit au sommet, à l'endroit le plus sec de la région, mais Dieu continua de faire couler le torrent, tandis que là-bas se mordaient la langue, tellement ils avaient soif. Vous savez, Dieu a une façon de répondre aux prières. Cette petite femme, elle était restée fidèle, elle ne s'était pas remariée, elle restait seule pour rencontrer son mari dans la gloire. C'était une femme honorable, et pendant des semaines, le pot avait diminué et diminué, elle continuait à prier. Cependant, il semblait qu'il n'y avait aucun espoir nulle part. Vous savez, nous pourrions en tirer une leçon. Si vous avez prié et fait tout ce que Dieu vous a demandé de faire, et que cependant il demeure silencieux, qu'il ne dit rien, et que vous avez fait tout ce qu'il vous a demandé, que se passe-t-il alors? Si vous savez que vous avez satisfait ses exigences, et que vous avez fait tout ce que vous avez pu, alors la foi ne chancelle pas. Elle reste bien tranquille et a des pensées positives. La foi s'agrippe solidement au rocher des âges. Elle ne bronche pas.
ce costaud qu'on appelle foi. J'ai souvent dit que la foi a la poitrine velue. Lorsqu'elle parle, tout se tait. Lorsque la foi dit « tais-toi », alors tout s'arrête, parce que c'est elle qui commande. Or, elle avait satisfait chaque exigence. Elle avait mené une vie pure, honnête, honorable, et avait satisfait toutes les exigences de Dieu. Mais il semblait qu'il était silencieux. Dieu agit ainsi parfois pour vous éprouver, pour voir quelle sorte de réaction vous aurez. Ne l'oubliez pas. Vous venez sur l'estrade, on prie pour vous, on vous impose les mains, et il semble qu'il ne se passe rien. Cela n'arrête pas la foi le moindre. Vous avez ainsi satisfait les exigences de Dieu, si vous les avez satisfaites, bien entendu. Et si vous retenez quelque chose devant Dieu, vous savez que votre cœur vous condamne. Et nous savons que si notre cœur ne nous condamne pas, nous recevons. Mais si notre cœur nous condamne, il est inutile de venir sur l'estrade. Il est inutile de demander à Dieu quoi que ce soit, parce que vous n'avez pas la foi pour le recevoir. Mais, lorsque vous avez satisfait chacune des exigences de Dieu, la foi s'avance jusque-là alors et dit « Dieu est Dieu, j'ai satisfait les exigences ». L'Écriture dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Comme dit le chant, enseigne-moi, Seigneur, à attendre. Lave mon âme dans le sang du calvaire, que je satisfasse toute exigence, que j'oublie tout ce qui est en arrière, et dise, maintenant, Seigneur, je n'apporte rien dans mes bras, mais je m'accroche simplement à ta croix. Tu l'as promis, Seigneur. Voilà la sorte de condition qu'il faut, et c'est la raison pour laquelle les gens pensent que je suis un isolationniste. Mais que j'aille dans la petite pièce à côté, ou là-bas du côté du désert, c'est la position dans laquelle vous devez vous placer avant de monter ici à cette chair. Parce que Satan infiltre toujours des petits démons pour essayer d'embrouiller les choses. Vous devez être bien disposé, vous accrochant à la croix, ne vous fiant pas à votre savoir-faire ou à vos propres pensées, mais vous appuyant uniquement sur le bras éternel. Ne vous appropriant aucune intelligence, aucune pensée, vous vous ouvrez simplement et laissez parler le Saint-Esprit. C'est la condition dans laquelle Dieu veut que son Église soit. Placez-vous dans cette attitude. Dieu vous éprouve. Chaque fils qui vient à Dieu doit premièrement être éprouvé, châtié, pour voir s'il peut supporter le châtiment. Si nous venons en disant « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour, il était blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. » Lorsque vous confessez cela, tous vos péchés, vos iniquités, toutes vos capacités, tout ce que vous avez repose sur l'autel. À ce moment-là, comme vous n'avez rien dans les bras, Satan vous lancera tous les dards qu'il peut vous lancer. Mais alors, si vous vous détournez de là en disant « Eh bien, peut-être que je n'ai pas été sauvé, peut-être que je n'ai pas été guéri », vous vous détournez de cela. La Bible dit que vous êtes des enfants illégitimes et non pas les enfants de Dieu. Comme Dieu éprouva Abraham, ainsi il éprouve chaque fils d'Abraham, car nous sommes la semence d'Abraham et héritiers selon la promesse. La semence d'Abraham, c'est l'esprit qu'avait Abraham. La promesse lui avait été faite. Et si notre Père se confie en Dieu et s'empara d'une promesse, d'une chose impossible, et que pendant 25 ans avant son accomplissement, il s'accrocha à celle-ci, se fortifiant sans cesse sa semence et tout comme lui, peu importe ce qui se produit, lorsque l'on prie pour vous, cela est réglé. Lorsque nous retirons toutes choses du chemin, que nous satisfaisons toutes les exigences, que nous retirons toutes choses du chemin, alors demandez à Dieu et tenez-vous-en là, sachant que vous allez recevoir la chose. Dieu testa Job comme cela, et lorsque Job implora miséricorde, il offrit un sacrifice pour ses enfants. La seule chose que ce prophète avait était un sacrifice d'expiation. Mais c'était tout ce que Dieu demandait. Dieu n'exige pas une instruction et un tas de stupidité. Il exige un cœur,
abandonné à sa volonté. Il ne vous demande pas de vous habiller d'une certaine façon et d'aller à certains endroits ou à certains collèges ou d'avoir des diplômes. Il demande un esprit humble, contrit et brisé, et un cœur désireux de le recevoir. Il éprouva Job pour voir quelle sorte de réaction il trouverait en lui. Mais lorsqu'il prit ses brebis et ses bœufs, et ses chameaux, et ses enfants, il se dit, je verrai ce que Job dira maintenant. Et Job dit, le Seigneur a donné, et le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur. Dieu constata que ce qu'il avait dit à Satan, il le trouvait en Job. Il n'y a point d'homme comme lui sur la terre. Alors, les tonnerres commencèrent à gronder, les éclairs jaillirent, l'Esprit vint sur le prophète, et il s'écria, je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu, je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Il testa les enfants hébreux pour voir quelle sorte de réaction ils auraient. Ils avaient confessé parmi les païens qu'il y avait un Dieu vivant, qu'il y avait un Dieu Jéhovah, et qu'il était le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, et qu'il tenait toute âme dans sa main. Ainsi, Dieu les laissa être testés, et ils avaient satisfait toutes les exigences. Ils avaient prié et retiré toutes choses du chemin. Ils ne voulaient pas se prosterner devant l'image du roi. Et celui-ci chauffa la fournaise 7 fois plus fort. Sans aucun doute, Satan essayait de leur dire, vous êtes arrivés au bout de la route. J'aime la façon dont ils parlèrent. Notre Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise ardente. Mais toutefois, s'il ne le fait pas, nous ne briserons pas les commandements de Dieu. Nous resterons fidèles, que notre foi retentisse à travers les années à venir, prouvant que nous sommes restés fidèles à la promesse de Dieu. Mon Dieu est capable de me guérir de ceci, ou mon Dieu est capable de me faire lever de ce fauteuil roulant. Mon Dieu est capable de faire ceci. Je l'ai accepté comme mon guérisseur. J'ai confessé mes péchés, mon incrédulité. J'ai confessé que je crois qu'il est mon guérisseur. Qu'il survienne, qu'il arrive n'importe quoi. Si je ne suis pas bien aujourd'hui, je le serai demain. Et si je ne le suis pas demain, je le serai l'an prochain. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, c'était cela. Et lorsqu'ils pénétrèrent dans la fournaise ardente, sous l'épreuve, sous le test, ils restèrent fidèles jusqu'au bout. Mais Dieu fut là à l'instant, et il les délivra. Ils savaient qu'ils avaient été entendus, leurs péchés étaient confessés. Ils savaient qu'ils avaient satisfait toute exigence, et cependant Dieu semblait être silencieux. Il demeure simplement silencieux afin de vous tester, pour voir réellement ce que vous êtes, ce qui est à l'intérieur de vous, pour voir si dans votre cœur vous pensez réellement ce que vous dites de vos lèvres. Laissez pénétrer cela profondément. Nous pouvons le dire de nos lèvres, mais est-ce que notre cœur le dit aussi? Maintenant, cette petite femme sut qu'elle avait satisfait toutes les exigences, et cependant, Dieu était silencieux. Il semblait qu'il ne se souciait même pas d'elle, que ça ne lui faisait rien qu'elle meure ou qu'elle vive. Mais pendant tout ce temps, Dieu était à l'œuvre. Elle ne le savait pas, mais Dieu avait parlé à Élie. Il assécha le torrent, étendit sa main et arrêta le torrent de couler. Élie dit, « Seigneur, pourquoi s'est-il arrêté de couler ?» Il répondit, « J'ai commandé à une veuve de te nourrir. » Il lui avait déjà commandé, mais elle ne le savait pas. Il se peut qu'il vous ait commandé de témoigner de votre guérison. Il se peut que vous ne le sachiez pas, mais tenez bon. Lorsque vous êtes sûr d'avoir satisfait toutes les exigences, lorsque vous savez que vous avez fait tout ce que vous avez pu, et que vous vous en êtes remis à Dieu, la seule chose à faire est de vous cramponner alors à sa promesse. Restez-en là. Dieu a promis de répondre, il le fera. Vous ne savez pas à qui il a commandé, à quel ange, et ce qui est à faire. Il se peut que ce soit ce soir, avant le service de guérison demain soir. Il se peut que Dieu ait vu votre condition aujourd'hui, qu'il ait entendu votre prière. Cela m'a fait de la peine pour ces sourds et muets.
je désire leur imposer les mains et prier pour eux. Hier soir, je me suis arrêté, mais j'ai dit que ce ne serait pas juste pour le reste d'entre eux. Mais comment sais-je que quelque part, le Dieu silencieux qui connaît le cœur, ces gens ont satisfait les exigences de Dieu, et ils sont prêts, et il y a un ange ce soir pour les délivrer de leur affliction. Est-ce que je sais? Il se peut que Dieu ait commandé leur délivrance ce soir, que je prie pour les malades ou non, ils la recevront parce que Dieu l'a demandé. Comptez sur Dieu et tenez bon. Satisfaisez ses exigences. Dieu sait comment faire les choses. C'est juste. Il sait les faire de la bonne manière. Maintenant, c'est très étrange que Dieu ait envoyé son prophète chez une veuve. Quel endroit! Mais elle devait être une femme très vertueuse. Sinon, il n'aurait jamais envoyé là son prophète. Oh, si une personne était vertueuse, ce devait être une personne vertueuse pour entretenir un homme comme Élie. Vous vous souvenez, ce fut Zacharie qui, ayant été loyal et fidèle dans sa maison, attendait que Dieu leur donne un enfant. Et l'ange Gabriel vint dans la maison. Ce fut à la Vierge Marie, qui avait mené une vie honnête et chaste, et qui attendait une promesse divine, que Dieu envoya un ange. Vous parlez de courir çà et là avec le monde, et de flirter avec le monde, et vous vous attendez ensuite à voir des anges et des miracles s'accomplir? Ce n'est pas le plan de Dieu. Vous devez mener une vie correcte. Nettoyez votre maison, purifiez vos habitudes, faites disparaître les choses du monde, débarrassez-vous de vos cartes et de vos amitiés mondaines, préparez-vous. Ensuite l'ange de Dieu pourra parler et dire « Ne crains pas, car c'est moi ». C'est alors que des choses se produisent. La petite femme était agenouillée en prière, ne sachant pas que le prophète venait. Descendant de la montagne, il avait eu une vision qui lui montrait où aller. Dieu ne conduit pas son peuple à l'aveuglette, il leur dit où ils s'en vont. Ils regardaient la ville. Oh, c'était terrible. Les gens se mouraient de faim et de soif. Ils étaient affamés. C'est un reflet de l'immoralité. C'est une image du péché. Et cette nation devra le payer. Vous ne pouvez pas. Même la loi de la nature ne tolérerait pas cela, alors que nous gaspillons de l'argent pour vivre dans la débauche et que la moitié du monde se meurt de faim. Et ce sont tous les êtres humains pour lesquels Christ est mort. C'est la raison pour laquelle j'ai sur mon cœur les chants de mission. Vous avez de merveilleux prédicateurs ici à Phoenix, et partout dans les États-Unis, et des endroits, des églises à chaque coin de rue. Vous avez de grands hommes de Dieu comme Oral Roberts, et d'autres aussi qui prêchent. Et il y a là-bas des gens qui meurent par milliers chaque jour, qui n'ont jamais entendu parler du nom de Jésus. Ces pauvres petits négrillons sales et affamés, et là-bas, en Inde, ces petits enfants qui sont couchés dans la rue, mourants, et qui ne savent même pas ce que Dieu signifie. Puis, nous nous disputons à propos des petites différences qui existent entre nos croyances religieuses. Oh, je ne pense pas que ce soit tout à fait juste, mes amis, si vous tenez à voir cela. Maintenant, observez cette pauvre petite femme. Lorsqu'elle eut regardé par la fenêtre et qu'elle vit que c'était presque l'aube, elle savait un peu ce qui l'attendait. Elle pensait que c'était la mort pour elle et pour son petit garçon. Ainsi donc, tandis qu'elle est endormie, observons-la quelques instants. Elle se lève, après avoir prié, elle lui enlève les petits cheveux de devant les yeux. Elle dit, « Mon petit chéri, tu ressembles tellement à ton cher saint papa. » Comme il se confia en Dieu, et il donna sa vie pour Israël, là-bas sur le champ de bataille. Et tu lui ressembles tellement. Oh, mon petit chou, je ne sais pas pourquoi les innocents souffrent avec les coupables, mais il en est ainsi. Chrétiens, cette nation souffrira à cause de l'injustice de la politique. Cela se répercutera sur toute la nation. Maintenant, je puis la voir entrer dans la pièce et dire, je vais préparer un petit gâteau maintenant. Il me reste juste assez pour faire un petit gâteau, et quand nous l'aurons mangé, nous mourrons. Ainsi, elle entre dans la pièce et retire la farine du pot. Je peux la voir, la saupoudrer de sa petite main osseuse, alors qu'elle secoue le petit baril dans lequel la farine se trouvait.
Elle le frappe, retirant chaque poussière de farine, et finalement, elle en a juste assez pour un gâteau. Elle se dirige vers la cruche, la soulève, et on fait couler chaque goutte d'huile, ce qui fait à peu près une cuillerée. Maintenant, la farine. Toutes ces choses ont une signification. La farine représentait Christ. Christ fut l'offrande de farine. Lorsqu'il broyait l'offrande de gâteau comme offrande tournoyée pour Christ, ce qui était Christ dans l'offrande tournoyée dans l'Ancien Testament, il la broyait avec une espèce de meule, afin que chaque petit morceau de farine soit coupé également, parce que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Vous vous rappelez, lorsque les écoles, là-bas, ne pouvaient pas faire la différence entre des coloquintes et des pois, et ils jetèrent quelques coloquintes sauvages dans le potage de pois à cuire, et ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot !» Élie prit une poignée de farine, la jeta dans le pot et dit, « Mangez !» Que fit la farine? La farine dans le pot changea cela de la mort à la vie, de source mortelle en source vivifiante. C'est la même chose ce soir. Alors qu'il y a la mort dans votre vase, Christ, jeté dans votre vase, vous fait passer de la mort à la vie. Christ fait toute la différence. Entrant dans le cœur humain, oh, il donne une paix qui surpasse l'intelligence, et il donne aussi la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle et ne périra jamais. Maintenant, elle prit la farine, qui représentait Christ, et Christ est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Christ, l'offrande de farine. Puis, elle alla chercher l'huile. L'huile représente l'esprit. Ainsi, elle assemble la parole et l'esprit. Elle se mit à mélanger cela. Oh, quelque chose doit se produire lorsque cela arrive. Laissez la parole que je prêche ce soir tomber dans votre cœur. Puis, laissez le Saint-Esprit entrer là-dedans pour qu'il aille mélanger cela. Et regardez ce qui se produit lorsque vous assemblez la parole et l'esprit. Jésus a dit à la femme au puits, « Femme, je te le dis, le temps vient, et il est déjà venu, où Dieu demande l'adoration en esprit et en vérité. Et il est la vérité. » La farine, regardez ce qu'elle fit. Elle mélangea la parole et l'esprit. Beaucoup de gens ont l'esprit sans la parole. Il y en a qui ont la parole sans l'esprit. Mais prenez, mettez-les tous les deux exactement à leur place, et il y a un gâteau qui est en train de se faire. Il y a quelque chose en préparation. La pauvre petite veuve ne savait pas ce qu'elle faisait, mais Dieu dit à Élie, « Je lui ai ordonné de faire cela. » Et Élie est sur son chemin, pavé de roches, descendant pour voir sa vision s'accomplir quelque part, et voici qu'elle se tient là, elle essuie ses larmes avec sa vieille manche toute déchirée, et elle dit, « Ô Éternel Jéhovah, ma foi n'a jamais défailli, elle ne défaillira jamais. » D'une façon ou d'une autre, je ne sais pas pourquoi tout ceci arrive, mais on nous enseigne que toute chose concourt au bien. Elle mélangea ce petit peu de farine, et après avoir apprêté et aplati le petit gâteau, elle se dit, « Maintenant, il me faut aller chercher du bois. » Elle s'en va encore, ouvre la porte et dit, « Ô Seigneur, ce pauvre petit ventre affamé qui est couché là, et moi, qui n'ai pas mangé depuis 2 ou 3 semaines, je lui donnerai mon morceau de gâteau. » C'est cela une mère, l'amour d'une mère pour son bébé. Il n'y a rien comme cela, si ce n'est l'amour de Dieu. Une mère pourrait oublier son nourrisson, mais je ne pourrai jamais vous oublier. Vos noms sont gravés dans les paumes de ma main. Comment peut-il vous oublier? Je ne t'abandonnerai point et ne te délaisserai point. Je serai toujours avec toi et jusqu'à la fin du monde. Voilà qu'elle regarde son bébé. Peut-être qu'elle est vite revenue pour lui donner un baiser sur son petit front,
et si elle s'évanouissait et mourait dehors, elle sort. Il commence simplement le soleil commence à se lever sur les collines de Judée. Elle regarde le soleil qui commence à poindre. Tout en bas, dans la rue, elle entend blasphémer et tout le reste. Elle sort ensuite dans la cour et remarquez, elle ramasse 2 bâtons, pas une brassée, 2 bâtons. Qu'est-ce? La croix. Maintenant, n'importe qui sait, n'importe quel de mes amis indiens ici ou n'importe quel chasseur sait que la façon correcte de faire un feu qui dure, c'est de croiser 2 bâtons, 2 tronçons de bois, d'allumer cela par le milieu et de continuer simplement à pousser les bouts dans le feu. Cela durera toute la nuit. Souvent j'ai campé au désert avec 2 bâtons, pas plus gros que cela, et cela réchauffait toute la nuit, juste assez pour garder la chaleur, le laissant brûler juste au milieu. Maintenant, que va-t-elle faire? Allumer ces 2 bâtons. Et la parole et l'esprit ont apporté le sacrifice même sur la croix, prêt pour le devoir, prêt pour la vie, mettant ensemble la parole et l'esprit. C'est sa foi dans la parole de Dieu par le Saint-Esprit qui la conduisit à sacrifier toute chose pour la croix. Et lorsqu'elle prit le bâton sur son bras, les 2, et qu'elle revint sur ses pas, voici qu'une voix se fit entendre depuis la barrière. « Madame ?» Juste avant cela, un vieil homme, peut-être chauve, aux tempes grisonnantes, et dont la chevelure pendait, un petit bâton à la main, enveloppé d'une vieille peau de mouton ou quelque chose de la sorte, descendait la rue en disant « Seigneur, c'est une certaine petite clôture blanche, il y aura une jolie jeune femme dans la cour. » Elle devait être jeune, car le garçon était jeune. « Tu m'as dit que c'était la veuve qui devait me nourrir. Maintenant, où se trouve-t-elle? Je vais continuer de marcher. » L'Esprit le conduisit de ce côté-ci, puis le fit tourner. Oh, c'est si merveilleux! Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Peu importe combien cela semble ridicule, ils sont conduits. Il descend une rue et en monte une autre, et ainsi de suite. Et après quelque temps, l'Esprit lui dit, « Regarde à ta droite. » Il regarda, se retourna comme cela, juste comme il le fait ici sur l'estrade, soir après soir. Oh, Dieu est toujours le même. Regarde à ta droite, à ta gauche, il y a quelqu'un qui prie, qui a besoin de cela. Il regarda à sa droite. Eh bien, dis donc, il y a une petite clôture blanche, c'est parfaitement exact. Je ne bougerai plus d'ici, parce que voilà le vieil arbre qui est là, et tout est parfaitement selon ce que j'ai vu dans la vision. La porte s'ouvrit, une petite femme mince parut. Maintenant, souvenez-vous, elle va simplement ramasser 2 bâtons. Elle n'aurait pas pu en ramasser 3, car il en faut 2 pour faire la croix. Elle ramassa 2 bâtons, et mit cela sur son bras, et revint en pensant, « J'aurai fait le petit gâteau lorsque fiston se réveillera. Puis je lui donnerai, je n'en mangerai pas moi-même. Je prendrai mon petit garçon dans mes bras, et puis là nous nous assiérons et mourrons. » Et elle se disposa à rentrer. Elle entendit une voix étrange de l'autre côté de la barrière qui dit, « Femme, irais-tu me chercher un peu d'eau dans un vase ?» Elle se tourna et pensa, « Voilà qu'un aimable vieillard se tient à la barrière. » Elle le regarda de plus près et peut-être qu'elle essuya les larmes de ses yeux. C'était assez de bonheur encore. Vous savez, Dieu fait des choses si étranges. Elle était prête à se sacrifier. L'eau était une chose rare, car il n'avait pas plu pendant 3 ans et demi. « Irais-tu me chercher ?» Peut-être que Dieu lui dit de dire cela pour voir ce qu'elle ferait, pour éprouver sa réaction. « Irais-tu me chercher juste un peu d'eau dans un vase ?» Elle le regarda. Il a l'air différent des autres, je ne sais pas pourquoi, mais ce vieillard me fait pitié. N'importe quel croyant en Dieu partagera avec un autre jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. C'est ce qu'il y a de remarquable chez les pentecôtistes. Ils vont jusqu'à donner leur propre chemise à cause de l'Évangile. C'est juste, c'est la vérité, c'est remarquable, c'est là une des choses les plus extraordinaires chez eux. Ce sont les plus grands donateurs du monde, car ils savent que ces biens terrestres ne signifient pas grand-chose. Ils amassent leurs trésors dans les cieux, parce qu'ils iront là-haut un de ces jours. Et ainsi, cette femme dit, « Je partagerai simplement mon eau, nous allons mourir. Ainsi je sacrifierai mon eau et la donnerai à cet aimable vieillard qui est là, car il a l'air assoiffé et fatigué. » Elle dit, « Je la porterai. » Puis elle repartit. Et de nouveau elle entendit une voix qui dit, « Et de ton autre main,
Irais-tu me chercher un petit morceau de pain? Oh! Quoi? Maintenant? Le dernier espoir de survie qu'elle avait pour son enfant, le dernier espoir qu'ils avaient, et il n'y aurait plus de pain, plus d'huile, plus rien, mais elle... Espace blanc sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. Il me reste seulement un petit peu de farine dans un pot. J'avais juste assez d'huile pour humecter cela, j'ai préparé cela, je l'ai mélangé. J'ai la parole et l'esprit mélangés là-dedans. J'ai la croix ici sur laquelle déposer cela pour en faire un gâteau qui donne la vie. Et c'est lorsque l'esprit et la parole s'unissent sur la croix que cela vous donne un pain de vie. C'est juste. Et j'ai mélangé cela, et je vais rentrer maintenant pour cuire cela et la donner à mon petit garçon qui se meurt là à l'intérieur. Toute la nuit, il a demandé à manger en pleurant. Je dois le lui donner. Je vais sacrifier ma part et la lui donner. Ensuite, je le prendrai dans mes bras et nous attendrons tous les deux la mort. Il dit, seulement prépare-moi d'abord un petit gâteau. N'est-ce pas étrange qu'un homme demande à une femme qui se meurt la dernière poignée de farine qui lui reste dans la maison alors qu'elle a un enfant mourant? Dieu fait des choses si étranges. Il dit, prépare-moi un d'abord. Elle pensa, vous savez, la Bible dit que nous avons reçu des étrangers, car en exerçant l'hospitalité, nous avons logé des anges, ne sachant pas ce que nous faisions. Eh bien, je le ferai, dit-elle. Et comme elle se retourna, il dit, car, oh, c'était cela, la plus grande parole de consolation qu'un croyant ait jamais écoutée. Car, ainsi dit le Seigneur, c'est la parole qu'elle attendait. Ainsi dit le Seigneur, le pot ne se videra pas et la cruche ne tarira pas jusqu'au jour où Dieu enverra la pluie sur la terre. Quelle leçon pouvons-nous en tirer? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses seront données par-dessus. Comment puis-je savoir, frère Branham? Est-ce que je sais? La seule chose que je sais, mettez Dieu à la première place et avancez. Sacrifiez, mélangez l'huile, mélangez la parole et l'esprit, et mettez-vous vous-même sur la croix. Dites, me voici, Seigneur. Donnez à Dieu la première place en toutes choses. Car, ainsi dit le Seigneur, la cruche d'huile ne s'épuisera point, et le pot ne se videra point jusqu'au jour où le Seigneur enverra la pluie sur la terre. Elle sut, à ce moment-là, que c'était le prophète de Dieu qui lui parlait. Oh, comme son cœur dut sursauter. Elle rentra vite faire ce petit gâteau, et le lui apporta avec l'eau, la main tremblante. Par ce vieillard aux joues creuses, elle savait que Dieu était venu lui prêter secours, au moyen d'un petit morceau de pain. Oh, saisissez-vous simplement de cette seule petite promesse de Dieu, et mettez tout en ordre et hors du chemin, et voyez ce qui se produira, et éloignez l'incrédulité du cœur. Prenez seulement cette petite conviction que vous avez, et déposez-la sur la croix. Dites, c'est tout ce que je possède, Seigneur, prends-le. Voyez ce qui s'ensuit. Ainsi dit le Seigneur. Oh, il est absolument le même aujourd'hui, comme il l'a toujours été. C'est ce qu'elle attendait. Peut-être qu'il semble faire très noir en ce moment, mais vous savez, on nous dit parfois, et j'ai prêché là-dessus l'autre soir, qu'il fait toujours très noir avant le lever du jour. C'est à l'heure la plus obscure de la nuit que brille l'étoile du matin. Elle reflète la venue du soleil. En Allemagne, ils ont une image. Ils l'appellent la nuée. Cela fait concurrence avec cette grande image de la crucifixion à Forest Lawn, à Los Angeles. Cette grande fresque est aussi large que ce bâtiment. Ils ont dû construire un édifice autour de celle-ci. Plusieurs parmi vous l'ont vue. Mais celle qu'ils ont en Allemagne est appelée l'ange, ou le jour nuageux, je crois. Et lorsque vous détachez un morceau de cela, et que vous le regardez, oh, cela a l'air affreux. Cela ressemble à des nuages de ciel d'orage, se mélangeant les uns aux autres comme cela. Comme la lumière reflète là-dessus. Et on dirait que les nuages se déplacent. Comme l'image est faite pour refléter les lumières, cela donne l'apparence du nuage, d'une tempête violente qui s'élève pour tout bouleverser. Et ensuite, le guide vous dit, approchez-vous et continuez simplement à regarder cela. Et lorsque vous vous approchez réellement de la chose, ce ne sont pas des nuages, ce sont des anges qui battent des ailes ensemble, se réjouissant. C'est une bénédiction cachée. Peut-être que votre maladie ce soir, peut-être que le sacrifice que vous avez fait en venant ici
était seulement une bénédiction cachée. Les anges de Dieu sont ici, présents, pour joindre leurs ailes ensemble et se réjouir, car il est écrit dans l'Écriture, les anges du ciel se réjouissent lorsqu'un pécheur se repent. Pensez à cela, car ainsi dit le Seigneur, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Sa grâce ne peut pas s'épuiser, et il est prêt à vous donner tout ce que vos cœurs désirent. Maintenant, prions pendant un moment, tandis que nous inclinerons nos têtes. Et j'espère que vous resterez dans une attitude de prière. Y a-t-il quelqu'un ici maintenant, avec vos yeux fermés maintenant et vos têtes inclinées vers la poussière d'où vous avez été tirés, et si Jésus tarde, vous retournerez à la poussière? Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas sauvé? Voudriez-vous simplement lever votre main comme cela et dire, « Frère Branham, ma vie a été bien misérable, aussi, et je ne suis pas sauvé. Souvenez-vous de moi dans vos prières. Ce soir, frère, je lèverai la main. » Y a-t-il quelqu'un ici, garçon, fille, homme ou femme, qui ne soit pas sauvé? Je ne vous le demanderai pas plus longtemps. Levez simplement votre main maintenant afin que je prie pour vous. À ma droite, que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Et vous, et vous. Ailleurs, tout à fait au fond, quelque part ici dans l'allée centrale, levez simplement votre main. Il n'y a personne qui regarde. Qu'il n'y ait que moi et le Saint-Esprit qui regarde. Que Dieu vous bénisse, c'est bien. Quelqu'un d'autre dans les allées centrales? Levez votre main, dites, Frère Branham, je ne suis pas chrétien. J'ai lassé et attristé le Saint-Esprit à tel point qu'il ne me préoccupe même plus. Mais réellement, je sais que j'ai tort. C'est que je ne suis jamais né du Saint-Esprit. Je sais que je ne suis pas prêt. Toutes mes fautes ne sont pas confessées. Je n'ai pas satisfait toutes les exigences de Dieu. Peut-être êtes-vous malade? Cela ne vous fera aucun bien tant que vous ne satisferez pas les exigences de Dieu. Frère Branham, j'ai confessé être chrétien pendant longtemps, mais à vrai dire, j'ai toujours douté de la guérison divine. Je me suis demandé en quelque sorte si ce Saint-Esprit était juste. Oh, chère sœur ou cher frère, vous ne pourrez jamais rien recevoir de Dieu comme cela. Vous devez satisfaire à chaque exigence, et ensuite, soyez certain d'être en ordre avec Dieu. Puis emparez-vous de sa promesse et cramponnez-vous à celle-ci. À ma gauche, y aurait-il quelqu'un de ce côté-là? Même chose parmi vous, les jeunes là-bas, si vous n'êtes pas chrétiens. Levez votre main et dites, souvenez-vous de moi, frère Branham. Dieu vous bénisse. Je vois votre main là-bas au fond. Et tout au fond, je vous vois, madame. Là derrière, oui. Là-bas, tout à fait de ce côté-ci, oui. La petite fille. Oui, oui. Le Seigneur vous bénisse tous là-bas. C'est bien. Maintenant, je vous ai promis ici que c'est tout ce que je vous demanderai, simplement de lever vos mains. Maintenant, nous allons prier. Et avant de le faire, ayant fait lever les mains des pécheurs, il y en avait une vingtaine ou une trentaine, combien de malades lèveraient la main et diraient, « Souvenez-vous de moi, frère Branham, dans vos prières, afin que Dieu ait pitié de moi. » Je pense qu'il y en a 200 ou plus. Très bien. Prions. Notre Père céleste, c'est si agréable de venir à toi une fois de plus avec ces requêtes. Espace blanc sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. Et pour moi, je suis votre Créateur. Et ils levèrent leurs mains, donc cela montre que l'Esprit est plus grand que la science. Père, tu as dit, nul ne peut venir à moi, à moins que le Père ne l'attire premièrement. Et tous ceux qui viennent à moi, je leur donnerai la vie éternelle. Maintenant, ils t'appartiennent. Seigneur, donne-leur la vie en ce moment même, alors qu'ils sont assis à leur place. Puissent-ils recevoir la vie éternelle. Puisses-tu les ressusciter au dernier jour, les présenter au Dieu et Père du ciel comme joyaux de la couronne de l'Église. Accorde-le, Père. Je prie pour ceux qui sont malades et affligés. Beaucoup de mains se sont levées parmi eux ce soir, car ils ont vu cette femme qui avait réellement besoin de Dieu et qui vit ces moments critiques. Sans aucun doute que plusieurs de ceux qui sont assis ici sont dans le même état. Ils sont voués à la mort. Mais Dieu a déjà donné des ordres à ses prophètes, et tout est en ordre, puis ils comptent sur Dieu. Ils sont sûrs qu'il garde sa promesse. Alors, Père, nous te prions de t'occuper d'eux ce soir, car ce sont tes tendres enfants qui sont malades. Guéris-les de leur maladie.
et donne-leur puissance et grâce et foi. Fais-le, Père. Bénis tous les prédicateurs qui sont ici ce soir, tes précieux prophètes. Nous te prions de les oindre, Seigneur, et puissent-ils être ceux qui béniront les foyers de ces gens, afin qu'il y ait du pain de vie dans leur demeure tant qu'ils vivront. Que leurs cruches ne tarissent jamais, et que leur peau ne se vide pas. Puisse-t-il y avoir, Seigneur, du pain spirituel dans chaque église du pays, qui nourrira les affamés qui en ont besoin. Accorde-le, Seigneur. Nous t'aimons, et nous savons que tu nous as aimés le premier, car lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, l'innocent pour les coupables, afin d'être la propitiation pour nos péchés, afin de nous réconcilier avec Dieu, alors que nous étions perdus, privés de Dieu, de son Fils, depuis le jardin d'Éden, depuis que les transgressions de nos pères nous avaient plongés dans le chaos du péché. Et Jésus nous aima tellement qu'il vint par la volonté de Dieu nous ramener à Dieu par l'offrande de sa propre vie au calvaire. Nous te remercions, Père, de ta grande bonté. Nous vivons dans les ombres de la fin des temps. Il se peut qu'il n'y ait pas de demain soir. Je ne sais pas, Seigneur, c'est toi que cela regarde. Mais tandis qu'il est encore possible que quelques-uns entrent ce soir, Père, je te prie d'envoyer le Saint-Esprit. Tu as dit, comme il en était du temps de Sodome, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Du temps de Sodome, il y avait 3 groupes de gens, les pécheurs, les membres de l'Église tiède et les élus. Les appelés hors d'eux, les sodomites, les lotites et le groupe d'Abraham, appelés à sortir du monde. Les sodomites reçurent 2 prédicateurs qui avaient un grand message. Le groupe d'Abraham reçut un signe, et le signe était celui d'un homme qui avait de la poussière sur ses vêtements et qui connaissait Abraham alors qu'il était un étranger. Il connaissait Sarah, sa femme, il savait son nom, et il dit à Abraham, le dos tourné à la tente où se trouvait Sarah, « Pourquoi a-t-elle ri? Ô Dieu, puisse l'Église se réveiller et voir clair. De même que Jésus dit, comme il en était du temps de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Ce même Dieu apparaîtrait dans la chair de son Église et montrerait le même signe. Accorde-le à nouveau ce soir, Seigneur. Nous demandons au nom de Jésus. Amen. Je l'aime, maintenant adorez-le doucement dans l'esprit, car il m'aima le premier, et qu'il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Oh, après un message, ne vous sentez-vous pas tout nettoyé? Le Saint-Esprit nettoyant simplement votre cœur de toute incrédulité, vous remettant en harmonie avec Dieu? Oh, maintenant c'est le temps de l'adorer. Le message est terminé. Ainsi adorons-le simplement une fois de plus dans ce chant, comme nous chantons « Je l'aime ». Chacun, calmement et doucement, fermez vos yeux, regardez simplement vers lui de vos yeux spirituels, voyez ce qu'il a fait pour cette veuve. Vous êtes aussi précieux pour lui que cette veuve. Il vous a préservé aussi. Ne l'aimez-vous pas? Je l'aime, parce qu'il m'aima le premier et qu'il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Le grand médecin est ici, le compatissant Jésus, il réconforte le cœur abattu, nul autre nom que celui de Jésus. La note la plus douce du chant d'un séraphin, le nom le plus doux sur la langue d'un mortel, Jésus, précieux Jésus. Tandis qu'il le joue doucement à l'orgue, Frère Branham se met à chantonner, murmurer le cantique, le grand médecin, note de l'Église. Lorsque j'entends ce chant, cela me rappelle quelque chose. Une fois, à Fort Wayne, Indiana, il y avait une fillette Duncard qui était assise au piano. Elle n'était pas pentecôtiste, mais elle avait une longue et jolie chevelure coiffée en chignon. Je m'apprêtais à prier pour les malades, et le premier de la file était un petit garçon. Il était infirme, atteint de la polio, et je pris le bambin des bras de la sœur et je dis, en vérité, le grand médecin est ici, il connaît les secrets de tous les cœurs.
Et je dis à un auditoire de plusieurs milliers de personnes, le croyez-vous? Oui, ils le croyaient tous. Mais ils étaient un peu réticents le premier soir de la réunion. Et pour eux, le message était difficile à comprendre. Et je dis, croyez-vous que le Seigneur Jésus peut me dire qui est ce petit garçon et quel est son nom? Croiriez-vous? Serait-ce le même ange qui rencontra Abraham, qui savait ce que Sarah? Serait-ce le même Jésus qui connaissait Nathanaël lorsqu'il vint, qui connaissait Pierre et Laplat par son nom, qui parla à la femme au puits, et ainsi de suite? Serait-ce le même Jésus? Ils levèrent tous la main, car ils le pensaient. Et le Saint-Esprit se mit à révéler ceci. Et lorsqu'il le fit, le petit garçon bondit hors de mes bras et descendit rapidement de l'estrade en sautant. Sa mère, qui était assise juste en face de lui, perdit connaissance. Et le petit garçon courait de long en large. La petite Amish, ou Duncard plutôt, qui jouait du piano, devint toute blême. Elle tressauta en plein milieu de la réunion, et sa chevelure lui retomba dans le dos. Elle était vêtue d'une robe blanche, elle avait l'air d'un ange. Elle se mit à chanter cela dans une langue inconnue. Et à ce moment-là, le piano continua à jouer sans manquer une seule note. Le grand médecin est ici, le compatissant Jésus, il réconforte le cœur abattu. Nul autre nom que celui de Jésus. Les gens venaient, s'attroupaient autour de l'autel, pleuraient et tombaient dans les allées en criant « Ô Dieu, aie pitié de moi !» Oh, quelle merveilleuse réunion ce fut! Ce grand médecin est toujours ici. Il n'a pas failli. Il ne peut jamais faillir. Maintenant, combien ici croient cela solennellement de tout votre cœur? Et vous qui êtes ici ce soir et qui vous attendez d'être guéris par la puissance de Dieu, s'il y a quelqu'un ici dans le bâtiment que je connais, à part ces personnes juste ici, ces garçons qui sont assis ici, l'autre jour j'ai parlé à 3 d'entre eux qui viennent d'Arkansas. Frère Pat Tiller, qui est un gangster converti, frère Williams, qui est assis juste là, et autant que je puisse, et mon compagnon, frère Jane Gould, qui est assis juste ici. Je pense que ce sont les seules personnes que je connaisse parmi tous ceux que je vois ici. Mais c'est de cette manière que je les connais. Maintenant, je me suis tenu debout avec le Coran dans une main et la Bible dans l'autre, devant 100 000 personnes. Et j'ai dit, l'un doit être vrai et l'autre faux. La religion chrétienne est la seule parmi toutes les religions. Et le groupe qui prêche le plein évangile est le seul qui peut prouver que Jésus-Christ est toujours vivant. Le reste d'entre eux ont de la théologie, et ils vous diront à ce sujet, nous possédons autant de psychologie. Les musulmans disent, nous avons autant de psychologie. Nous pouvons crier en invoquant notre prophète, autant que vous le pouvez en invoquant votre Jésus. Mais notre prophète ne nous a jamais rien promis. Votre Jésus vous a promis qu'il ressusciterait d'entre les morts, et que les choses qu'il a faites, vous les feriez aussi parce qu'il vivrait en vous. Maintenant vous dites que notre prophète est mort, qu'il est là-bas dans le tombeau, et que vous avez un Jésus qui est ressuscité. Voyons-le agir alors. Vous pouvez perdre votre temps avec ces théologiens ici, à vous obstiner sur certains mots grecs ou des choses que vous ne comprenez même pas vous-même. Mais n'essayez jamais de provoquer une confrontation à ce sujet avec certains d'entre eux. Vous feriez mieux de posséder les choses dont vous leur parlez, et vous feriez mieux de le savoir. C'est la raison pour laquelle il est difficile d'avoir des missionnaires là-bas. Ils savent de quoi ils parlent, et vous feriez mieux de le savoir aussi, car ils vont vous lancer un défi à ce sujet. Mais je suis si reconnaissant ce soir de savoir, amis, que notre Jésus est la vérité, et que chaque promesse qu'il fit est la vérité. Si je pouvais guérir quelqu'un ici, je le ferais. Et si je ne le faisais pas, je serais un hypocrite. Mais je ne le peux pas. Mais Dieu a fait un don à l'Église, ce qu'il a promis d'ailleurs. Par exemple, du temps de Luther, nous avons vécu par la justification. Du temps de Wesley, nous avons vécu par la sanctification. L'Église était devenue une minorité. Du temps de la Pentecôte, nous avons vécu par le baptême du Saint-Esprit et la restauration des dons. Mais maintenant, nous sommes réellement en minorité. La venue du Fils de Dieu. Ici, il croyait par la foi. Là, il criait sous la sanctification. Et là, il parlait en langue, en tant que don reçu. Mais maintenant,
c'est le négatif et le positif. Et la pierre fêtière descend sur la pyramide, et c'est la fin des temps, lorsque le Christ et son Église sont tellement semblables que celle-ci va appeler les morts parmi les méthodistes, les luthériens et tout cela du passé, et il y aura une résurrection. Ceux qui se sont endormis dans la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième veille ressusciteront un de ces jours pour rencontrer Jésus dans les cieux. L'heure est arrivée, mes amis. La venue du Seigneur est proche. Nous regardons Jérusalem et nous voyons que les Juifs ont été aveuglés à cause de nous. Le figuier montre ses bourgeons. Il dit, et les autres arbres. Billy Graham a produit un réveil parmi les gens des dénominations. Oral Roberts a produit un réveil parmi les pentecôtistes. Et maintenant, Jésus, le Fils de Dieu, est venu vers ce reste, afin de tirer les gens pour la pierre fêtière, afin d'amener à nouveau le Fils de Dieu, et d'achever la chose pour sa venue. Il a dit, comme il en était du temps de Sodome, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Je vous tournerai le dos, afin que vous voyiez. Maintenant, souvenez-vous, ce n'était pas l'homme. L'homme qui était là était seulement du calcium, de la potasse et du pétrole, 16 éléments de la terre que Dieu, Frère Branham souffle, note de l'éditeur, rassembla par son souffle pour y entrer ensuite et y vivre. Jésus-Christ était la même chose. C'était Dieu manifesté dans la chair. Mais sa chair était l'homme. Son esprit était Dieu. Puis il promit dans les derniers jours de venir dans son Église. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, cependant vous me verrez, car je serai avec vous, et même en vous. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Voyez-vous? Maintenant, ce grand médecin est ici. Il a dit, maintenant, le signe de Sodome et de Gomorrhe. Maintenant qu'est-ce? Regardez nos journaux. Les homosexuels, la perversion a augmenté de 40% depuis 10 ans. Des tremblements de terre en divers endroits et toutes sortes de signes de sa venue. L'apostasie de l'Église, la fin des temps est arrivée. Maintenant, Dieu montre ses signes aussi, comme nous avons prêché là-dessus. Maintenant, si cette Bible est vraie, ce qui est le cas, je suis prêt à mourir pour cet absolu. La Bible est vraie. Jésus-Christ est vivant. Nous sommes son Église, remplie de son esprit. Alors sa vie en nous produira la même vie qu'il vécut dans le Fils de Dieu, si le Saint-Esprit de Dieu vit en nous. Pour la gloire de Dieu, par amour pour l'Église et à cause de votre maladie, vous qui êtes malade et affligé, touchez le bord de son vêtement pour voir si vous pouvez le faire parler à travers moi en tant que son serviteur, et s'il peut vous appeler comme il le fit pour la femme qui toucha son vêtement. Puisse le Seigneur l'accorder. Cela vous ferait-il croire puissamment et accepter votre guérison? Combien croient qu'ils pourraient accepter leur guérison si Dieu vous appelait comme cela, ou si vous le voyez faire ainsi? Levez votre main. Que le Seigneur l'accorde. Continuez à jouer ce grand médecin, s'il vous plaît. Je me sens conduit à faire cela. Je vais me tourner à nouveau vers mes amis ici ce soir, simplement pour vous regarder. Frères, je n'essaye pas. Pour vous, Dieu m'est témoin, frère David, tout comme je l'ai expliqué aussi clairement que possible aux gens, que ce n'est pas moi. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je suis simplement, Dieu devait utiliser quelqu'un. Il est, et aucune main n'est digne, mais Dieu les rend dignes. Voyez, il choisit avant la fondation du monde. Son plan à accomplir, et celui-ci doit s'accomplir. Il doit être exécuté. L'Église sera là, sans tache ni ride. La grâce de Dieu le fera. Il le faudra. Il faudra la grâce. Comme il parla à Abraham, et que Sarah douta, eh bien, il aurait pu la tuer sur le champ. Il aurait tué Sarah immédiatement pour avoir douté. Car le pire péché qui existe, c'est l'incrédulité. C'est le seul péché qui existe. Elle douta, et rit en elle-même lorsque l'ange la discerna au travers de la tente. N'est-ce pas vrai? Mais pourquoi ne pouvait-il pas tuer Sarah? Parce qu'elle était une partie d'Abraham. Il lui aurait fallu tuer Abraham aussi. Et nous sommes une partie de Jésus lorsque nous sommes dans le corps de Christ. Nos incrédulités sont pardonnées si nous faisons cela par ignorance, comme Sarah, car elle eut peur.
Croyez-vous que quelque chose apparaît sur l'estrade? Oh, je souhaiterais pouvoir vous expliquer ceci. Je dois me retourner. Je vois une femme qui a une irritation de la peau. Vous l'avez touchée. Cela vous laissera, car tout est lumière autour de vous. Si tu peux croire, tout est possible. Croyez-vous maintenant? Ainsi, afin que vous voyez que ce n'est pas de la psychologie qui lit dans votre pensée, je vous tournerai le dos. Et là-bas, dans cette rangée, on a fait ceci une fois au temple. Angel, sœur, vous vous souvenez, frère David? Maintenant, je suis simplement, afin que vous voyez que je vous parle, cela prouve que je n'ai aucun contact avec les gens qui sont là. Certainement que je sais que vous comprenez, voyez-vous, mais j'implore la grâce de Dieu pour que celle-ci fasse quelque chose afin que les gens puissent savoir. Oui, je vois une jeune personne, une fillette, elle vient de très loin, elle n'est pas de cette région, elle vient d'une région pluvieuse, et qui possède beaucoup d'arbres et de marécages, elle vient de l'Oregon, elle a des crises d'épilepsie, elle est assise là. Croyez-vous que Jésus-Christ peut vous guérir? L'acceptez-vous pour elle? Levez-vous, sœur, rentrez chez vous, et je réprimande le diable. Croyez-vous de tout votre cœur? Très bien. Dans l'allée centrale ici, il y a quelqu'un. Ayez foi, ne doutez pas. Je vous parlerai, frère Schultz, afin que vous voyiez que je vous parle. Je laisse quelqu'un là. Il n'y a pas de quart de prière ainsi, c'est simplement pour ne pas faire monter les gens, mais pour qu'ils puissent voir. Oui, il y a une femme mince, elle a le cancer, elle devait entrer à l'hôpital aujourd'hui. Elle est assise en avant, ici, c'est une femme assez maigre. Son nom est Mademoiselle Peterson. Voyez-vous? Très bien, mademoiselle. Ayez foi en Dieu, que le Dieu du ciel tue ce démon jusqu'à ce que personne ne puisse plus le voir. Croyez-vous au Fils de Dieu? Le croyez-vous de tout votre cœur? Ayez simplement foi en lui. C'est tout ce que vous avez à faire. Bon. Vous êtes tous prêts à croire de ce côté-ci. Laissez-moi parler à ce ministre ici. Croyez-vous de tout votre cœur? J'espère que quelqu'un croit de ce côté-là aussi. Répondez à ceci, afin que vous puissiez savoir que je vous parle. Mais vous voyez, la puissance de Dieu couvre toutes les choses de la pensée. Elle entre dans le domaine de l'esprit. Oui, derrière moi, il y a une femme. Elle ne sait pas ce qu'elle a. Elle est... Oh, cette pauvre femme! Elle a eu 1, 2, 3, 4, 5 opérations. Ils ne savent pas ce que c'est. Les médecins ne savent pas ce que c'est. On l'a envoyée ici en Arizona pour se reposer. Elle vient de la Louisiane. Son nom est Madame Pearson. Très bien. Madame Pearson, quelque part derrière moi, levez-vous, regardez-moi. Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Je ne vous connais pas. Si c'est vrai, faites signe de la main. Nous sommes étrangers l'un à l'autre. Ce qui a été dit est vrai, n'est-ce pas? Les médecins ne savent pas ce que vous avez. Il s'agit de vos nerfs. Restez bien tranquille. Ayez foi, et vous rentrerez à la maison guérie. Ayez foi en Dieu. Croyez-vous que le Fils de Dieu est ressuscité? Maintenant, qu'en est-il d'une certaine personne dans cette rangée? Vous êtes tous prêts à croire ici, derrière. Pat, n'es-tu pas heureux d'être chrétien? N'est-ce pas merveilleux d'être sorti de la vie que tu menais pour devenir chrétien? Il y a ici une femme. Il y a une femme, un homme et un enfant. La femme est en train de contacter Dieu. Elle est derrière moi. Elle a une sorte de trouble d'estomac. Elle a une faiblesse en plus. Elle n'est pas d'ici non plus. Elle vient d'une région désertique. Elle vient du Kansas. Son mari est un prédicateur. C'est elle qui est assise juste là. Je ne vous connais pas. Si c'est le cas, madame, faites signe de la main comme ceci. Très bien, monsieur. Très bien. Rentrez à la maison. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et soyez guéris. Croyez-vous au Seigneur? Partout dans le bâtiment maintenant. Croyez-vous au Seigneur? Certainement, il est ici. Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Le même Dieu qui pouvait montrer à Élie où se trouvait cette femme, le même Dieu peut me montrer où vous êtes.
alors que vous priez à votre place, parce que c'est l'Esprit de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Croyez-vous cela? Que chaque personne ici mettiez vos mains les uns sur les autres pendant que je prie pour vous d'une manière générale, directement ici, et croyez. Ainsi vous saurez que vous obtenez quelque chose en cela, chacun de vous. Vous êtes des croyants, n'est-ce pas? Si vous l'êtes, dites Amen. L'Assemblée dit Amen, note de l'éditeur. Dans la présence de Dieu, dans la preuve infaillible de la résurrection de Jésus-Christ, placez vos mains les uns sur les autres et priez l'un pour l'autre. Notre Père céleste, je te donne cet auditoire dans l'attente. Puissent tous ces gens qui se sont repentis de leurs péchés trouver une bonne église qui soit leur foyer. Puissent ceux, Seigneur, qui sont malades être guéris. Puisse la puissance de Satan être brisée. Viens sur leur vie, directement maintenant, alors que je réprime le diable, et demande que la puissance de Jésus-Christ vienne sur cet auditoire et prenne chaque maladie, chaque trouble, chaque affliction, chaque doute. Maintenant viens juste, et Seigneur, guéris-les. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je le demande.